Alors, bonjour, je suis Corinne. Alors, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la valeur intérieure. J'ai fait une vidéo là de 40 minutes en espagnol et du coup, je vais pas faire 40 minutes en français, mais je vais faire un petit balayage de tout ce que j'ai pu expliquer en espagnol et puis je vais vous inviter à aller regarder un article que j'ai écrit en 2016, donc il date d'un petit peu maintenant, mais il est complètement d'actualité, où j'avais fait le parallèle entre l'argent et la valeur intérieure. Et quel est le lien et comment est-ce qu'on peut se revaloriser en fait et redéfinir et reconnaître notre valeur intérieure à travers la notion de l'argent, qui est une notion qui a été profanée par la société de consommation non plus, enfin notamment, pardon. Et donc, du coup, comment est-ce que je peux revaloriser ce que je suis, me donner la juste valeur dans ce que j'accomplis, et pouvoir, si je me reconnais dans ma juste valeur, alors je vais pouvoir demander à l'autre de reconnaître ma valeur intérieure. Alors, je vous parle de ce thème-là maintenant aussi, parce que récemment, j'ai échangé avec une personne qui, comme moi, depuis petite, ressent beaucoup de choses, voit beaucoup de choses. C'est un vrai sonar. Hein. Alors les personnes comme nous dans le monde de l'entreprise, alors à la fois nous dérangeons beaucoup. Ceux qui veulent pas que l'on voit ce qui se fait en douce, hein, mais en même temps, on est aussi très fort à apprécier dans le sens où on a du flair, on a du nez, on a une capacité à savoir avec qui on peut travailler, quels sont par exemple les clients, les fournisseurs qu'il faut éviter, etc., etc. La valeur intérieure, en fait, elle est en reliance avec ce qui émane de mon intérieur. Qu'est-ce qui émane de mon intérieur? Ma part féminine. J'ai déjà parlé beaucoup de la part féminine dans plusieurs vidéos à travers divers sujets, mais la part féminine, c'est vraiment important de comprendre qu'au niveau énergétique, c'est le magnétisme. Et le magnétisme, c'est quoi sinon, ni plus ni moins, un aimant. Ouais, c'est intéressant. Aimant, c'est le participe présent du verbe aimer. C'est-à-dire que par la force et la toute-puissance de l'amour que je recèle à l'intérieur de moi, ou le non-amour, en fait, ça va dépendre de ce que je vis, de mon état d'esprit, de ce que je ressens à l'intérieur de moi, je vais attirer des situations qui sont en reliance avec ce que je rayonne, ce que j'irradie, ce dont j'émane, en fait. Donc, ma valeur intérieure, en fait, elle est en reliance avec ce que je suis, avec mon héritage aussi, parce que l'intérieur, ça parle de mon arbre aussi. Ça parle de ce qui est à cacher à l'intérieur de l'arbre. Hein. Corps in, je m'appelle. Corps in, à l'intérieur du corps. Va regarder ce qui est à l'intérieur du corps, Corinne. Ça, c'est une clé extraordinaire, ce prénom que j'ai choisi, en fait. Hein. Marie. Marie, c'est le verbe aimer. C'est l'anagramme du mot aimer. Hein. Dominique. Hein. Do, ré, mi. Je suis en lien avec les notes de musique. La note do, elle est au niveau du chakra racine. La note mi, elle est au niveau du chakra solaire. Donc en gros, à travers ces trois prénoms, j'ai l'information qui me dit, va rencontrer ta valeur intérieure. Va rencontrer l'amour qui est à l'intérieur de toi et va rencontrer du coup aussi le non-amour et revois la terre qui est ta tienne, travaille tes racines, travaille ton sacré et travaille ton solaire, ta part solaire, pour pouvoir de nouveau semer et s'aimer une énergie d'amour et de lumière et de guérison. Et alors, ton corps, changera d'énergie. Et donc, pour pouvoir reconnaître ma valeur intérieure, je dois auditer ma valeur intérieure.
Comment est-ce que j'audite ma valeur intérieure? À travers les expériences que la vie me fait vivre. Chaque expérience, chaque chose que je vais vivre en interaction avec l'extérieur est un reflet de mon intérieur. Donc il y a des choses qui sont sympas et il y a des choses qui sont moins sympas. Si je prends, par exemple, je vais vous donner un exemple d'une anecdote de mon propre vécu. Quand j'étais enfant, en primaire, j'ai vécu du harcèlement. Voilà. Et j'ai été abattue, tapée, frappée, on m'a fait tomber de mon vélo. Enfin, voilà, il y a eu toute une série d'attitudes comme ça, pas très sympathiques, qui se sont passées de la part de groupes de garçons. Ok. Avec le recul, ça parle de quoi? La petite fille qui arrive dans la vie, en fait, elle va aller rencontrer une énergie masculine violente à l'extérieur. Oui, cette énergie masculine violente qui est à l'extérieur, c'est un reflet de l'énergie violente que j'ai à l'intérieur de moi. Mais qui était cachée, parce que comme je suis un être indigo, comme je suis un être arc-en-ciel, un être cristal, allez voir la vidéo qui parle de cela, eh bien, je suis venue auditer l'arbre et je suis venue mettre en lumière, révéler en lumière ce qui doit l'être afin que ce soit alchimisé et transmuté. Comment est-ce que je peux montrer ma valeur intérieure, aller regarder ma valeur intérieure si je ne veux pas aller regarder mon obscurité, si je ne veux pas aller regarder ce qui n'est pas ajusté. Voilà. Donc la valeur intérieure, c'est un vrai chemin de rencontre à soi-même. Et pour pouvoir rencontrer ma valeur intérieure, il va falloir à un moment donné que je rencontre des personnes qui me ressemblent, des personnes qui me voient, des personnes qui me reconnaissent. Parce que si personne ne me voit, si personne ne me reconnaît, comment est-ce que je peux rencontrer ma valeur intérieure? Ce ne sont pas forcément mes parents ou ma fratrie qui va me reconnaître. C'est pas forcément les amis que j'ai à l'école au départ qui vont me reconnaître. Pourquoi? Parce que sur Terre, il y a plusieurs familles d'âmes différentes, il y a plusieurs tonalités ou, comment dirais-je, familles d'instruments de musique qui se sont incarnés. Si, imaginons que je me suis incarnée dans une famille, je vais prendre je vais prendre pour image la définition totémique des Indiens. Si mon père est du clan de l'ours, non, ça ne lui va pas, on va faire une hypothèse. Si mon père est du clan de l'ours, que ma mère elle est du clan du coyote, que ma petite sœur, elle est du clan de la pieuvre, par exemple. Mon autre sœur, elle est du clan du castor. Mon frère, il est du clan du loup. Et une autre sœur, elle est du clan de la baleine. Et moi, je suis du clan de l'aigle. Eh bien, si vous vous mettez en reliance avec ces animaux, chacun de ces animaux ont un prisme de vue qui est différent. Si je suis un animal terrien, si je suis un animal aquatique, si je suis un animal aérien, je n'ai pas le même prisme de vue. Si je suis un animal terrien et que je suis au ras du sol comme un serpent, ou que j'ai la taille d'un castor, ou que j'ai la taille d'un loup, ou que j'ai la taille d'un ours qui se met debout, je n'ai pas le même prisme de vue. Donc, comment puis-je être reconnu dans tout ce que je suis si en face de moi, eh bien, je n'ai personne qui a le même prisme de vue que moi au sein de ma famille biologique? Alors, d'abord, pourquoi je dis ça? Déjà, c'est parce que quand je viens sur la Terre, je viens auditer ce qui est sur la Terre et les différents types de familles et les différents prismes de vue. Et cela m'apprend aussi à comprendre, à respecter les prismes de vue de chacun et de chacune et à ne pas m'enfermer dans un prisme de vue qui n'est pas le mien. Et également à magnétiser des personnes qui sont avec le même prisme de vue que le mien. À partir du moment où je vais rencontrer des personnes qui font partie comme moi du clan de l'aigle, tout doucement, on va commencer à parler le même langage. Pourquoi? Parce qu'on voit les mêmes choses.
Hein. Si vous prenez l'aigle, comment fonctionne-t-il? Déjà, il ne vit pas en tribu, il vit seul, il vit retiré, alors, pas seul, il vit en couple en fait. Hein. Et c'est un peu comme les inséparables, c'est-à-dire que l'aigle, il est fidèle. Il a un couple et il se tient à son couple et il est fidèle en fait. Donc il vit retiré du monde, il vit plutôt en hauteur. Hein, et c'est un oiseau qui ne va pas tant utiliser ses ailes et les battre pour voler. C'est un oiseau qui a compris les courants aériens, c'est-à-dire que c'est une énergie qui détient la source de l'air, qui connaît le pouvoir de la source de l'air. Puisque l'aigle, il va se servir des courants ascendants et des courants descendants pour pouvoir manœuvrer, voler et jouer dans les airs et donc du coup planer en fait. Hein. C'est un des oiseaux comme les vautours ou d'autres oiseaux ou le condor, d'autres oiseaux rapaces comme lui, qui ont inspiré la création des planeurs pour que les humains puissent faire du planeur et se rendre compte ce que c'est que de profiter des courants aériens, descendants, ascendants, etc. L'aigle, il a du coup, quand il plane, il est à une certaine hauteur et donc il a quoi? Une vue d'ensemble. Son prisme de vue, c'est il a une vue d'ensemble de la réalité. Et il a aussi la capacité de plonger dans le détail. Hein, quand il plonge dans le détail et il va pouvoir aller regarder ce qui se passe dans le détail et il remonte pour de nouveau avoir une vue d'ensemble. Alors après, ce qui est intéressant, c'est à quelle famille d'oiseaux appartient l'aigle? Au rapace. Tout comme l'épervier, tout comme la buse, tout comme le condor, etc. C'est quoi cette famille de rapaces? C'est quoi leur boulot en fait? Ce sont des nettoyeurs. Oui, c'est des nettoyeurs. Qu'est-ce qu'ils viennent nettoyer? Ils viennent nettoyer les déchets. Ils viennent nettoyer les fantômes des déchets, en fait. Hein. Donc, ce sont des nettoyeurs des carcasses, on va dire ça comme ça. Hein. Donc, symboliquement, au niveau d'un être qui est en reliance avec le clan de l'aigle, eh bien, c'est quoi sa tonalité? Son boulot, c'est de venir nettoyer. Quoi? L'arbre. On est des femmes de ménage et des hommes de ménage du subtil pour les arbres généalogiques et la terre. On est des nettoyeurs de lieux, d'environnement, d'arbres en fait. Qu'est-ce qu'on vient nettoyer? Les vieux fantômes. On vient nettoyer, on va permettre à ce qui est en train de mourir et qui ne veut pas mourir de mourir. On permet de laisser partir ce qui doit mourir. On permet de dissoudre ce qui s'est cristallisé suite à des croyances qui sont aujourd'hui toxiques, erronées et fausses, et du coup de pouvoir renaître autrement, de laisser de la place, de rencontrer le vide pour permettre à ce qui doit être de naître. Voilà. Hein. Donc, quand je rencontre le clan de l'aigle, eh bien, je vais pouvoir me dire « Ah, mais dis donc, j'ai une valeur intérieure. » Parce que regarde ce que l'aigle me montre. Qu'est-ce que je suis venu faire aujourd'hui sur la terre? Ah ouais. Ah mais c'est drôle, dis donc, parce que dans ma façon d'être, eh bien, il y a quand même quelque chose en moi qui appelle à la propreté depuis que je suis petite, en fait. Hein. Quand j'étais gamine, j'étais même complètement omnubilée par la propreté. J'étais tout le temps avec une éponge à la main, on me surnommait la tornade blanche. Et pourquoi? Parce que la petite fille, avec ses ressentis, ses perceptions, ressentait les traces de souillure vécues par l'arbre généalogique, donc ça parle des expériences vécues par les ancêtres qui avaient besoin d'être nettoyées. Voilà. Donc la valeur intérieure, elle est en reliance avec beaucoup de choses. Je vais m'arrêter sur ce thème-là avec ce que je vous ai dit là, parce que j'ai déjà
donné beaucoup d'informations là. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller regarder sur mon site un article qui s'appelle, il me semble, la synergie entre l'argent et notre valeur intérieure. Je crois que c'est ça le titre. Mais il y a d'autres articles ici qui parlent de cela. Je vous invite à les regarder. Et si vous souhaitez en savoir plus voilà, vous pouvez aussi me contacter par le biais de mon blog où vous trouverez l'adresse mail par lequel vous pouvez me contacter pour vivre une séance peut-être par exemple, pour aller rencontrer votre valeur intérieure. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Je suis ce que je suis et je nous aime de tout mon cœur.